Ton frère aîné est mort au combat. Ta belle-sœur Pei Liang Y l'ignore encore. Mais la branche aînée n'a pas de descendance. C'est un péril latent pour notre lignée. Sa famille exerce une influence absolue sur la cour. Si elle venait à découvrir la vérité, elle se remarierait sans aucun doute. La famille Wei perdrait alors son plus grand appui politique. Quoi? Il n'est pas Wei Lingxiao. C'est Wei Lingzhan. C'est donc Wei Lingxiao qui est mort. Mon époux est toujours en vie. Mais il usurpe l'identité de son frère aîné, partageant chaque nuit la couche de Pei Liang YE. Mère, votre fils comprend vos intentions. Mais c'est ma belle-sœur. Quelle belle-sœur. Tu n'as plus de frère aîné désormais. La responsabilité d'assurer la lignée des deux branches repose uniquement sur tes épaules. Accomplis ce devoir au nom de ton frère. Une fois que Liang YE sera enceinte, et que la famille Wei aura un héritier, tu pourras alors reprendre ta véritable identité. Il ne sera pas trop tard. Il est arrivé un malheur à la grande jeune maîtresse. Grand jeune maître. Vite, sauvez-la. Bien sûr. Que se passe-t-il donc? J'ai entendu du remue-ménage sous la fenêtre à l'instant. Les ébats entre le grand jeune maître Wei et la maîtresse ont été un peu trop fougueux. C'est certain, regardez tout ce sang sur la maîtresse. Que arrive-t-il? Pourquoi tout ce vacarme? Félicitations, vieille madame. Tous mes vœux, vieille madame. La grande jeune maîtresse est enceinte. C'est merveilleux. Quel bonheur. Je vais enfin pouvoir reprendre ma véritable identité. Pei Liang YE est enceinte. Il peut enfin abandonner l'identité de Wei Lingxiao pour revenir auprès de moi. Mais je n'en ai plus besoin désormais. Vieille madame. La grossesse de la grande jeune maîtresse est actuellement instable. Je crains que son énergie vitale n'ait été ébranlée. J'ignore si l'enfant pourra être sauvé. Tout dépendra désormais de la destinée de la grande jeune maîtresse. Que devons-nous faire? Je prends congé. Le sacrifice de sang au temple ancestral. Utilisons le sang de la dame reine pour chasser le mauvais sort et protéger la descendance de la famille Wei. Non. Je vous en supplie, non. Qingxu, je t'en supplie. Peux-tu venir en aide à Liang YE? Une fois qu'elle aura mis l'enfant au monde sans encombre, je t'accorderai n'importe quelle compensation. Ta prétendue compensation n'est qu'une aumône pour revenir à mes côtés. Est-ce bien cela? Soit. J'accepte. Cependant, Wei Lingxiao, souviens-toi bien de ceci. Ce sang, c'est à la famille Wei que je l'offre. Cela n'a rien à voir avec toi. Venez remercier le grand jeune maître. Merci, grand jeune maître. Merci infiniment, grand jeune maître. Ma chère belle-sœur. Prends ceci toi aussi, pour partager un peu de notre bonheur. Une réjouissance achetée au prix de mon propre sang. Il est bien juste que j'en reçoive ma part. Seconde jeune maîtresse. Seconde jeune maîtresse. Mon maître vous prie de bien vouloir le rejoindre dans ses appartements. Qingxu, viens vite. J'ai appris que tu t'es rendu au temple ancestral hier soir pour accomplir le sacrifice de sang en mon nom. Dès mon réveil, j'ai voulu te témoigner ma gratitude. Bois ceci pendant que c'est encore chaud. Mon époux, quelle délicate attention. D'ailleurs, serrant également un bol à ma belle-sœur. Elle a aussi besoin de reprendre des forces après le sacrifice de sang d'hier soir. Belle-sœur, goûtez-y donc. Merci, mon frère. C'est de la colle de poisson.
Le temps se rafraîchit, allez vite mijoter quelques fortifiants pour madame. Il ne faut surtout pas y mettre de colle de poisson. Cela déclencherait les crises d'asthme de madame. Quinxu. Que t'arrive, Théil? Mon époux, je ressens une douleur atroce au ventre. Mon ventre. Oh là, qu'on appelle un médecin, sur le champ. Mais, que se passe-t-il? Aidez la seconde jeune maîtresse à regagner sa chambre pour qu'elle s'y repose. Je suis navrée. Bien, madame. Seconde jeune maîtresse. Seconde jeune maîtresse. Vite, à l'aide. La seconde jeune maîtresse a perdu connaissance. Et, avez-vous entendu la nouvelle? La seconde jeune maîtresse a consommé de la colle de poisson par mégarde, ce qui a provoqué sa crise d'asthme. Elle a failli y laisser la vie. Le destin de la seconde jeune maîtresse est bien cruel. Rien à voir avec la grande jeune maîtresse. Pour elle, ce n'était que les mouvements du fœtus. Le grand jeune maître est si tourmenté qu'il en perd le sommeil. Depuis la disparition du second jeune maître, plus personne ne se soucie de savoir si sa veuve vit ou trépasse. C'est exact. Mon époux est mort depuis bien longtemps. Il a péri à l'instant même où il a choisi d'usurper l'identité de son frère aîné. Désormais, il ne m'accorde plus le moindre regard. Il me traite comme une étrangère. Encore 7 jours. Et je quitterai définitivement la famille Wei, pour ne plus jamais y revenir. Quinxu. Te sens-tu un peu mieux? Le médecin prétend que tu as besoin de repos et de tranquillité. L'autre jour, tu m'as ignoré avec mépris. Et maintenant, tu joues la comédie de l'homme dévoué. Je vais beaucoup mieux. Ne vous donnez pas la peine de vous inquiéter, mon frère. Mon époux, je t'en supplie, sauve-moi. Mon implication dans ce trafic d'influence pour l'achat de charges officielles a été découverte. La maréchaussée est en route pour m'arrêter. Vendre des charges officielles. Tu as osé te livrer à une telle infamie. J'ai agi par égarement, je l'admets. Mais tu ne peux pas m'abandonner à mon triste sort. L'achat de charges est un crime de lèse-majesté. Je ne peux rien faire pour toi. Pourquoi n'irais-tu pas trouver ton père? Le ministre de la guerre, Pei Jinming. Il aura peut-être une solution. Il est trop tard. Je porte en moi l'héritier de la lignée des Wei. Je ne survivrai pas à un interrogatoire. Madame Wei, vous avez été dénoncée pour avoir secrètement orchestré la vente de charges publiques. Suivez-nous au tribunal de l'administration. Mon époux, je t'en conjure, sauve-moi. Tu es mon seul et unique espoir. Cet acte n'est pas l'œuvre de Pei Lian Ye. La véritable coupable est une autre personne. C'est Ren Qingxu. Oui, c'est Ren Qingxu. Que oses-tu dire? C'est toi qui as tout manigancé depuis le début. Maintenant que le pot aux roses est découvert, comptes-tu faire de Pei Lian Ye ton bouc émissaire? Répète un peu pour voir. C'est Ren Qingxu, je vous le dis. C'est toi, et personne d'autre. Tu as dit que tu avais des relations, que tu avais accepté l'argent d'autrui, pour graisser quelques pattes. Maintenant que l'affaire est révélée, souhaites-tu t'en laver les mains? Comment oses-tu? Emmenez-la. Lâche-moi. Ton cœur est d'une cruauté sans nom. Mon époux, j'ai peur. Ne crains rien, je suis là. Il n'est plus l'homme qui m'aurait protégé au péril de sa vie. Dame Reine, puisque le général Wei a témoigné contre vous, pour détournement de fonds, et achat illégal de charges, n'avouez-vous pas encore vos crimes? Je n'ai rien fait. Il semble que sans la torture, vous ne passerez pas aux aveux. Garde. Qu'on la soumette au supplice. Wei Lingzhan, pour protéger Pei Lian Ye. Tu m'as désigné comme bouc émissaire. Tu es vraiment un époux exemplaire pour elle. Dame Reine, allez-vous enfin avouer? Je suis innocente. Pourquoi devrais-je avouer? Manquez-vous de force? Continuez de la frapper.
3 jours, et elle ne parle toujours pas. Je vous le dis. Si ce fer rouge vous marque, vous serez brisé à jamais. Je suis innocente. Hélas, vous refusez la clémence pour choisir le supplice. Vous refusez la main tendue pour subir le châtiment. Arrêtez. Je détiens l'ordre de libération du ministère de la Justice. Beau. Bu. Lâchez-la. Général Wei. Ne vouliez-vous pas mes aveux? Pardonne-moi. Je suis désolé, Qingxu. Lian Ye est enceinte, elle ne peut supporter de telles épreuves. Je n'avais d'autre choix que de t'accuser. Endure encore un peu. Je ne peux pas te perdre, Qingxu. Tu me donnes un coup de fouet. Pour m'offrir une friandise ensuite. Qingxu. Laisse-moi faire. Grand frère, que comptez-vous faire? Puisque mon cadet n'est plus de ce monde, je ne peux m'empêcher de vouloir veiller sur toi en son nom. Grand frère, vous devriez plutôt veiller sur celle qui en a vraiment besoin, afin d'éviter les mauvaises langues. Dans ce cas, n'oublie pas de boire ce remède. Ah, mademoiselle Qingxu est là. Quelle heureuse coïncidence. Permettez-moi de vous présenter. Monsieur l'officiel Wang. Il a entendu dire qu'une femme aussi talentueuse que vous se retrouvait veuve si jeune, et il est venu tout spécialement demander votre main. J'admire mademoiselle Qingxu depuis fort longtemps. Je viens aujourd'hui au manoir Wei pour solliciter votre union. Je souhaite que nous puissions tous deux lier nos destins pour l'éternité. C'est exact, Qingxu. Le second jeune maître de la famille Wei nous a quittés il y a déjà un moment. Il est temps pour vous de tourner la page. Cet officiel Wang est un notable fortuné du sud de la ville. Non seulement il possède une immense fortune, mais il est aussi d'une grande noblesse de cœur et d'apparence. De plus, il ne cesse de penser à vous. Et il est resté célibataire jusqu'à ce jour pour vous attendre. Quelle impolitesse de votre part. Quelle insolence. Es-tu satisfaite à présent? Général Wei. Ceci, qu'est-ce que cela signifie? Ce que cela signifie. Emmène cet éphèbe fardé avec toi. Et disparaissez de la demeure des Wei. Toi. Madame l'entremetteuse Zam. Désormais, la seconde jeune maîtresse sera sous la protection de notre famille. Ces affaires ne vous concernent plus, ne vous donnez plus cette peine. Ah, quelle frayeur. Partons, partons vite. Général Wei, de quel droit m'empêchez-vous de me remarier? De quel droit? Du droit que me confère mon rang de frère aîné. Frère aîné. Ne devriez-vous pas plutôt vous soucier de mon bonheur? Vous avez une épouse et bientôt un enfant. Voulez-vous que je finisse mes jours seul dans cette demeure? Qingxu. Tu m'appartiens. Personne n'osera poser ses desseins sur toi. Qingxu. Que viens-tu faire ici? Sors d'ici. Qingxu. Ne me quitte pas. Lâchez-moi. 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 Que faites-vous? À l'aide. Mon époux. Mon époux. Grande belle-sœur. Le grand frère est ivre, il s'est trompé de chambre. Grande belle-sœur, ramenez-le d'abord dans vos appartements. Je suis navré que tu aies eu une telle frayeur. Je vais le ramener sur le champ.
Aidez le grand jeune maître à regagner sa chambre. À vos ordres. Seconde jeune maîtresse. La grande jeune maîtresse dit avoir une affaire urgente à vous confier. Elle m'envoie vous quérir. Que me veut la grande jeune maîtresse? Votre servante l'ignore. Elle a seulement ordonné que vous me suiviez. Allons-y. C'est le bûcher. Pourquoi ma belle-sœur me demande-t-elle de venir ici? Entrez, et vous le saurez bien assez tôt. Pourquoi verrouilles-tu la porte? Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Ouvre. Que comptes-tu faire? Peilian YE est-elle au courant? Bien sûr que je le suis. Peilian YE. Quelles sont tes intentions? Mes intentions. Ton propre époux a trépassé. Et tu oses venir séduire le mien. Reine Qingxu, tu es vraiment une sainte nitouche. C'est faux. Hier soir, c'est lui qui était ivre. Tais-toi. Ne crois pas que ta jeunesse et tes quelques appâts suffiront à détourner mon époux. Aujourd'hui, je vais te montrer, dans son cœur, qui de nous deux est la plus importante. Nous sommes dans le bûcher. Que veux-tu faire? Es-tu devenue folle? Oui, je suis folle. Crois-tu vraiment que je vais périr avec toi? Avant de venir ici, j'ai déjà fait prévenir mon époux. Devine qui, de nous deux, il choisira de sauver en premier. Sera-ce toi ou moi? Au secours, a-t-il quelqu'un? Lian YE, Qingxu. Au secours. À l'aide. Lian YE, Qingxu. Linzan. Lingxiao. Ma chère épouse, n'as-tu rien? Mon époux, je t'en prie, sauve-moi. Reine Qingxu a voulu m'assassiner. Linzan. Sauve-moi. Linzan. Où est Linzan? Te souviens-tu encore de ce que tu m'as dit, cette année-là, sous le péché? Ma chère épouse. Peu importe le moment. Tu seras toujours mon unique priorité. Au feu, venez vite l'éteindre. Que quelqu'un vienne, vite. Sauvez-moi. Qingxu, je t'en supplie, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en prie, Qingxu. Qingxu. De l'eau. Qingxu, tu as repris connaissance. De l'eau. Mes cheveux. Où sont passés mes cheveux? Ce ne sont que quelques mèches de cheveux. Pourquoi en faire tout un plat? Comment oses-tu dire que j'en fais trop? Je te demande où est passée ma chevelure. Les cheveux de Lian YE ont brûlé dans le bûcher. Elle refuse désormais de se montrer. Elle est inconsolable. Estimant que ta chevelure était fort belle, j'ai ordonné qu'on la coupe pour lui confectionner une perruque. C'est toi qui as allumé cet incendie. Considère donc la perte de tes cheveux comme un premier dédommagement. L'affaire est close. C'est moi qui aurais mis le feu. Est-ce là l'image que tu as de moi? En effet. De quel droit la protèges-tu avec un tel acharnement? Je suis son époux. Qui a-t-il de mal à prendre sa défense? Il est tout naturel que tu en subisses les conséquences. Mon époux. Alors, que fais-tu encore dans mes appartements? Hors d'ici. Sors d'ici sur le champ. Ma chère belle-sœur. Je sais que ces derniers temps, tu as dû endurer bien des injustices. Patiente encore, dis-moi. Le temps que Lian YE mette son enfant au monde. Je saurai alors te dédommager comme il se doit. Partez.
Je ne souhaite plus jamais revoir votre visage. Allez-vous-en. Sortez. C'est exquis. Quinxu. Est-ce à ton goût? Tiens. Quinxu. J'ai sollicité le plus habile des artisans pour confectionner ceci pour toi. Cela te plaît-il? Demain sera le jour où le prince de Nagnan remettra ses présents de fiançailles. Quinxu. Il faut savoir tourner la page et regarder vers l'avenir. C'est vrai. Aux yeux de tous. Wei Lingzan est officiellement mort. Pourtant, je sais pertinemment qu'il est bel et bien vivant. Qu'il s'épanouit dans les bras d'une autre femme. Mademoiselle Yun. Je vous l'ai déjà dit. Vous n'êtes pas la bienvenue chez les Wei. Nous saurons prendre soin de Quinxu sans votre aide. Ne songez plus à la persuader de se remarier. Le grand général Wei est tout à fait déraisonnable. Notre Quinxu a déjà tant enduré d'injustice. Partez vite. Ne me poussez pas à tenir des propos indécents. Yunzi, rentre d'abord. Quinxu. Que faites-vous? Reine Quinxu, c'est toi qui as cherché ta propre perte. Alors, ne m'en veux pas. Mère, ce n'est pas que je ne puisse tolérer Quinxu. Hier, lorsqu'elle a allumé l'incendie. Si Ling Xiao n'était pas arrivé à temps, votre belle-fille serait déjà. C'est inadmissible. Comment la famille Wei peut-elle abriter une femme aussi venimeuse? Xiaoer. Mère. Apportez du papier et un pinceau. Je vais chasser cette mégère du domaine des Wei. Mère, Quinxu. Mon époux. Comptes-tu encore protéger celle qui a voulu me nuire? La nommée reine Quinxu est d'une cruauté implacable. Ayant attenté à la vie de sa belle-sœur enceinte, je rédige aujourd'hui cette lettre de répudiation. Elle est bannie du domaine des Wei. Son sort ne concerne désormais plus notre famille. Radié du clan. Banni pour ses méfaits. Je vous remercie, Général Wei, de m'avoir libéré. À partir de cet instant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Wei. Préparez les présents de noces selon le protocole le plus prestigieux. Je me rendrai aujourd'hui au domaine des Wei pour demander sa main. Je viens d'apprendre la nouvelle. Mademoiselle Reine a été répudiée par les Wei. Elle sera expulsée du domaine incessamment, puisque la famille Wei consent à faire une affaire aussi peu profitable. J'en suis fort aise, mais je n'autoriserai jamais que ma future princesse ne subisse la moindre offense. Suivez-moi sur le champ chez les Wei, pour accueillir Mademoiselle Reine. C'est exact. Quinxu. Quinxu.
Général Wei, avez-vous encore quelque chose à me dire? Qingxu. Lian Yu ne souhaite pas te voir pour le moment. Afin de ne pas compromettre sa grossesse. Retourne vivre chez tes parents quelques jours. Je vais ordonner qu'on prépare une voiture pour t'escorter. Je partirai de moi-même. Qingxu. Reste chez toi pour l'instant. Une fois qu'elle aura accouché, je viendrai te chercher aussitôt. Prends cet argent avec toi. L'argent des Wei. Je n'en veux pas un seul denier. Je ne veux plus de ceci non plus. Je te le rends. Qingxu, ne t'emporte pas. Je sais que tu es sous le coup de la colère. Je vais garder ce pendentif de jade pour toi en attendant. Je ne t'abandonne pas à ton sort. Je suis simplement contraint par la situation actuelle. Attends sagement chez toi. Je te jure que je viendrai te rechercher. Lian Yu a encore besoin de mes soins en ce moment. Je ne t'accompagnerai donc pas. Alors, va donc prendre soin d'elle pour le restant de tes jours. Qingxu. Mademoiselle Reine. Son Altesse est venue en personne vous accueillir. Veuillez monter dans le palanquin. Hola, quelqu'un. Quels sont les ordres du jeune maître? Quel est ce remue-ménage à l'extérieur? J'ai l'honneur de vous informer, grand jeune maître, qu'à l'extérieur, il semble qu'un cortège nuptial soit arrivé. Un cortège nuptial. Qingxu. Tu as enfin repris tes esprits. Répondez au prince de ma part. Dans 10 jours. J'attendrai qu'il vienne présenter les présents de fiançailles. Qingxu, c'est inadmissible. Ma chère belle-sœur, toi qui aimes tant Lingzan, comment peux-tu songer à te remarier? Monsieur Wei. Pourtant Qingxu a déjà donné son accord. Non. C'est impossible. Halte. Qui ose être aussi téméraire? Comment osez-vous entraver le cortège nuptial? Hors de ma vue. Partons. Splendide. Ne sois pas nerveuse, Qingxu. Entrons maintenant. Désormais. Il sera mon époux. Yun y m'avait confié il y a bien longtemps que Xiao Jingeng avait des sentiments pour moi. Je n'aurais jamais cru qu'il me demanderait en mariage par 4 fois, et qu'il viendrait me chercher avec un tel déploiement de faste. Dis-moi, Qingxu. J'ai entendu dire que le prince de Nanyang, Xiao Jingeng, t'aimait. Mais pas du tout. Ne raconte pas de sottises. Un homme de la stature du prince de Nanyang est bien au-dessus de ma modeste condition. On raconte que ces dernières années, Sa Majesté lui a présenté maintes demoiselles, issues de lignées tout aussi prestigieuses, mais il les a toutes poliment éconduites. Votre Altesse. J'ai quelques mots à vous dire. Il y a une affaire dont je souhaiterais vous entretenir. Je vous écoute.
Vous devez sans doute déjà connaître les griefs qui me lient à la famille Wei, n'est-ce pas, Votre Altesse? En effet. J'ai un rapport pour Votre Altesse. Une dépêche militaire vient d'arriver de la frontière. Nos troupes ont essuyé une défaite. Le jeune général Wei a péri sur le champ de bataille. Seul le général Wei Lingxiao a survécu. Et avec les débris de son armée, il a battu en retraite. Portez ce message à son Excellence. Sitôt que le deuil de la maison Wei sera achevé, priez Mademoiselle Yunzi de demander à Mademoiselle Kingxu si elle consentirait à se remarier. À vos ordres. Oui, je suis au fait de tout cela. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, mon époux n'est pas mort. Que dites-vous? Wei Lingzan serait donc toujours de ce monde. Kingxu ne serait-elle pas venue pour me rejeter? Soyez serein, Votre Altesse. Puisque j'ai résolu de quitter la famille Wei, je n'y retournerai pour rien au monde. Mes sentiments pour Wei Lingzan, à l'instant précis où il a choisi de simuler son trépas, se sont évanouis à jamais. Simuler sa mort, c'est exact. Autrefois, sur le front, celui qui a réellement succombé était son frère aîné, Wei Lingxiao. La matriarche des Wei redoutait de perdre le précieux soutien de la famille Pei. Faire passer Wei Lingzan pour son frère aîné. À présent, il est devenu l'époux de Pei Liang Yue. Quant à cet homme, Wei Lingzan, j'irai lui donner une leçon en votre nom sur le champ. Hélas, Votre Altesse, ne vous salissez pas les mains pour lui. De toute façon, même s'il venait me chercher, je ne retournerai jamais auprès de lui. Wei Lingzan n'a plus aucun moyen désormais de prouver sa véritable identité. S'il s'obstinait à prétendre être Wei Lingzan, ce crime de lèse-majesté lui coûterait la tête. C'est une bonne chose ainsi. De cette manière, il n'aura plus aucun lien avec vous, Kingxu. Les décorations de votre palais, Votre Altesse, sont... Je souhaite faire de vous ma princesse dès aujourd'hui. Je désire vous épouser en tant que princesse dès ce jour. Votre Altesse. Je vous en prie, accordez-moi encore un peu de temps. Bien que j'ai consenti à cette union. Cependant, après tout, je viens à peine de rompre tout lien avec la demeure des Wei. Je ne parviens pas encore tout à fait à me détacher de mes émotions passées. Jadis, en épousant Wei Lingzan, je lui avais voué un amour absolu. C'est pourquoi, à l'annonce de son trépas, mon monde s'est effondré à maintes reprises. J'en avais même perdu toute raison de vivre. À présent, je souhaite seulement apaiser mon cœur tourmenté. Passer plus de temps à vos côtés pour laisser naître nos sentiments. Soit. Je ferai selon votre volonté. Je sais combien il vous a été difficile d'accepter cette union. C'est un honneur immense pour moi. Je comprends qu'il faille briser les chaînes du passé et qu'ouvrir son cœur à un nouvel amour demande du temps. Puisque je vous admire depuis si longtemps, je ne saurais vous brusquer. Lorsque vous m'aurez pleinement accepté, nous célébrerons alors nos noces. Merci, Votre Altesse. Je souhaite que nos cœurs puissent un jour battre à l'unisson, dans une harmonie parfaite et éternelle. Comme je languis le jour où vous m'aimerez véritablement. Lingxiao. Lingxiao. Où es-tu? Lingxiao. Lianyu. Lianyu, n'aie crainte. Je suis là. Lingxiao. Lingxiao. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Sans toi, que deviendrions-nous, l'enfant et moi? Il semble que ces derniers temps, les actes de Kingxu lui aient fait perdre tout sentiment de sécurité. Je n'ai d'autre choix que de continuer à la rassurer. Mais non, jamais je ne t'abandonnerai. Lingxiao. Pourquoi ton teint est-il si pâle? L'entraînement des troupes aujourd'hui m'a quelque peu épuisé. J'ai appris que ma belle-sœur a été renvoyée chez elle par ma mère, en retournant seule dans sa famille.
Ne risque-t-elle pas d'être blâmée par les siens? Qingxu. Lin. N'as-tu pas prévu d'entraîner les troupes aujourd'hui? Ne peux-tu pas m'accompagner dans ma famille? Comment pourrais-tu y retourner seul? Je t'accompagnerai. Partons. Reine Qingxu. Être renvoyée ainsi ruinera sa réputation à jamais. C'est ce qu'il y a de mieux. Elle n'aura plus aucun moyen de revenir me voler mon homme. Rassure-toi. J'enverrai une missive pour expliquer la situation. C'est vrai. Elle est la fille unique du magistrat reine. Sa famille l'a toujours choyée. Il ne devrait pas se montrer trop dur envers elle. Oui. Général, mon époux. Dis-moi, notre enfant. À qui ressemblera-t-il? Peu importe à qui il ressemblera. Pourvu qu'il soit en bonne santé. Lin. Oui. Dis-moi. Si nous avions un enfant un jour. Selon toi, à qui ressemblerait-il? Si c'était une fille, elle devrait te ressembler. Elle serait aussi intelligente qu'adorable. Je vous chérirais toutes les deux plus que tout au monde. Et si c'était un fils? Alors, nous serions deux, pour te protéger, fils ou fille. Nous le saurons bien assez tôt. Mon époux. C'est impossible. Ma mission s'est achevée au moment où la grossesse de Pei Liang Ye a été confirmée. Tout était accompli à cet instant. Je n'ai pas encore repris ma véritable identité. Il s'agit simplement de lui permettre d'enfanter en toute sécurité. Mon époux. Que t'arrive-t-il? Tu es enceinte. Ce n'est pas convenable. Le médecin a dit que la grossesse était désormais stable. Cela ne pose aucun problème. Il vaut mieux rester prudent. Ce soir, je dormirai au cabinet d'études. Repose-toi convenablement. Où est Lingxiao? À en juger par l'heure. Qingxu devrait être arrivé chez ses parents. Les fûts. Quelles sont vos instructions, monsieur? Demain, remettez cette missive au vieux maître reine. Assurez-vous que la jeune madame soit bien arrivée saine et sauve. Puis, faites-moi votre rapport. Bien, monsieur. Vieux maître reine. Madame reine. Je viens vous remettre une lettre sur ordre de mon maître. Et m'enquérir par la même occasion de savoir si la jeune madame est bien rentrée au domaine. Votre famille Wei a osé envoyer une lettre de répudiation. Sans aucun égard pour l'honneur de notre lignée. Et maintenant, vous osez demander si notre fille est bien arrivée. Si elle est revenue ou non. Ne le savez-vous pas mieux que quiconque? Allez dire à votre maître que cela ne le regarde plus. Jeune maître. Le vieux maître reine et madame reine sont hors d'eux. Je n'ai point vu la jeune madame. Général Wei. Nous ne pouvons pas laisser Qingxu continuer ainsi. Elle ne peut pas rester dans cet état indéfiniment. Il vaut mieux qu'elle rentre à la maison avec nous. Ainsi, je pourrai lui trouver un nouveau prétendant. C'est hors de question. Qingxu ne doit aller nulle part. Rassurez-vous. La famille Wei saura prendre soin d'elle. Mais... Madame, je vous prie de bien vouloir vous retirer. Peu importe. Ils nourrissent de la rancœur à mon égard. Je le conçois parfaitement. Cependant, je reste quelque peu inquiet. Ces jours-ci, surveille de près les agissements de la famille reine. Vois comment se porte la jeune madame. À vos ordres. Je ne pourrai, qu'une fois que tout aura été réglé convenablement, me rendre chez les reines pour implorer leur pardon. Ce Wei Linzan. Il a l'audace de nous envoyer une missive. Que peut-il bien avoir à nous dire? Rien d'autre que des excuses hypocrites. Ou des prétextes de force majeure. La lettre de répudiation a déjà été remise. Quelle fatalité pourrait encore justifier cela? Si Xuer ne nous avait pas écrit en secret, nous ignorerions encore tout. De l'infamie que leur famille a osé commettre.
Une machination aussi absurde. Simuler sa propre mort. Pour usurper l'identité de son frère aîné. C'est... Monsieur. Le mariage de King Xu avec le prince de Nanyang ne doit absolument pas être connu des Wei. Pour éviter que de nouveaux obstacles ne surgissent. Soyez tranquille. Jeune maître. J'ai surveillé les alentours de la demeure des reines pendant plusieurs jours. Les domestiques, au sujet de la jeune madame, gardent un silence de plomb. Votre serviteur craint qu'il n'y ait là-dessous quelque secret inavouable. C'est pourquoi je me suis hâté de venir vous en faire rapport. Allons voir ce qui se trame chez les reines. Pourquoi sont-ils si pressés de se rendre à la demeure des reines? Non, je dois en avoir le cœur net immédiatement. Préparez l'équipage, sans plus tarder. Bien, monsieur. Qin. Le thé. Le grand général Wei demande audience. Je vous prie d'annoncer ma venue. Je vous demande pardon. La demeure reçoit aujourd'hui un invité de la plus haute importance. Le maître a formellement ordonné que personne ne vienne troubler la quiétude des lieux. Général, veuillez revenir un autre jour. Ce carrosse appartient à la famille Qin. Serait-ce pour Qin Som, son ami d'enfance? Je me souviens que King Xu mentionnait que le magistrat reine avait jadis le projet de les unir par le mariage. Se pourrait-il que... Général, vous ne pouvez pas entrer ainsi. Puis-je rentrer, général? Non. Écartez-vous de mon chemin. Général, l'entrée vous est interdite. J'ignorais que le général Wei nous ferait l'honneur de sa visite. Que nous vaut ce dérangement? Beau. Ma belle-sœur est de retour parmi vous depuis quelque temps. Se porte-t-elle bien? Serait-il possible de s'entretenir avec elle un instant? Ma fille se porte à merveille. Général Wei, je vous prie de prendre congé. Mon oncle. Aujourd'hui, je verrai King Xu, quoi qu'il en coûte.